Eh bien, salut tout le monde, c'est Predator et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le premier épisode du walkthrough sur Max Payne 3. Donc, je vais faire mode histoire, mais c'est normal qu'il m'affiche continuer parce que j'avais déjà enregistré une vidéo il y a 30 minutes, mais j'ai eu un bug avec mon HDP vert, donc je recommence tout. Donc je vais faire nouvelle partie. Voilà, écrasé. Facile, moyenne, difficile, moyenne, partiel, 100. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cinématiques, donc je vais vous laisser les cinématiques. Je vais rien dire pendant les cinématiques pour pas pour que vous entendez tout. Donc voilà, je me tais. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Oh lolo, les graphismes. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It's certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Donc là voilà, il va se souvenir de ce qui s'était passé
Et c'est là que ça va devenir intéressant. Je vous laisse avec la cinématique. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Voilà, chapitre 1. Sao Paulo, Brésil, 8h15. C'est là que ça va commencer, vous verrez. A few weeks before, I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. And something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Donc voilà, dès le début, le premier chapitre est surtout pour, entre guillemets, fixer le décor, quoi, pour qu'on comprenne toute l'histoire, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers. Ah ouais, c'est là que ça va commencer. Voilà. Donc là, les tueurs arrivent. Ils foutent le carnage dans la fête. Et voilà quoi. C'est là que Max Payne va intervenir. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about.
Trophy wife or not, I'd said I would protect the girl. Bon, voilà. Voilà, les 3 sont tués. Ah non, lui il était encore en vie. Alors, ouf. Là, par contre, il y en a beaucoup. J'appuie sur carré pour me mettre à couvert, c'est bon. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Alors, on va aller par là. Ah oui, et là il est sur un balcon et il voit les 2 brigands qui kidnappent la femme. Donc là, il va sauter. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save. Il va sauter bientôt. Voilà maintenant. Et là, boum, une balle dans la tête. Enfin dans le cœur plutôt. Voilà, Max Payne est le sauveur. Donc là il parle en espagnol, hein, c'est assez normal parce que ça se passe à Sao Paulo au Brésil, donc voilà. Donc là il faut retrouver Rodrigo. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where you got him? Donc là voilà. Ouf, celui-là il va se planquer. Toi t'es mort. Voilà, toi aussi. Voilà. Je pense que c'est bon. Là. They weren't waiting on my say-so. I had to move. Là, en ouf, là. Ça c'est bien fait les cinématiques, franchement. On retrouve le Max Payne 3, franchement bien. Ça fait du bien d'ailleurs. Voilà le sous-sol. J'ouvre la porte. Ouf. Et là ils sont assez beaucoup. Je vais me mettre à couvert là. Boum. Voilà. Toi, t'es mort. Donc là, quand il a un truc vert qui clignote, on appuie sur triangle pour ouvrir le rideau métallique. Comment il s'appelle ça? Examiner la photo. Je crois que ça fait plaisir de jouer à Max Payne comme ça. J'avais fait les 2 premiers sur PC. Franchement, ça fait plaisir de... Ouf, là ils sont assez beaucoup, on va dire. Oh, toi dégage. Oh, excusez-moi pour les blancs, hein, mais Max Payne est un jeu quand même qu'il faut se concentrer. Toi, ouf. Moi j'adore vraiment les cinématiques, c'est vraiment impressionnant. C'est ce qui manque un peu dans les Call of Duty et tout ça, hein, c'est vraiment bien. Donc là voilà, les bandits, les escrocs on va dire, se cassent en voiture. On va crever le pneu.
Voilà. Il se crache. Et là, boum. Oh là là, juste comme une merde. Boum, dans le crâne. Voilà, le dernier. On va aller ouvrir, comment, les portes. Voilà. Oui, et là, il y a des bandits qui arrivent. Boum. Voilà. Le sous-sol est dégagé. Et on a sauvé Monsieur Banco. Là, la police et la sécurité arrivent. On le voit avec la voiture. Tout va bien, ça va aller, asseyez-vous. Donc là, la police vérifie et tire même sur les corps pour pas qu'il y ait des survivants, on va dire. Donc voilà. Et là, il parle en espagnol, donc... Donc voilà, encore Max Payne le sauveur. Hein. Je pense que vous avez compris. Yes. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max. Donc voilà, l'otage était de la politique. Hein, donc... I'll get you home too. Come on. Graphiquement, il est vraiment impressionnant ce jeu, hein. Ils ont tapé fort. Donc voilà, là, Max Payne est rentré chez lui. Il boit comme d'habitude. Donc là, il est malade, un peu saoul. Et voilà, je pense que le chapitre 1 va bientôt se terminer. Donc je vais faire, pour aujourd'hui, je vais faire juste le chapitre 1. Pour pas que... Voilà, chapitre 2, on va stopper là. Je vais faire juste le chapitre 1 parce que c'était l'épisode présentation. Donc voilà, le chapitre 2 et chapitre 3 vont pas traîner, vous inquiétez pas. Si ça vous a plu, laissez un pouce vert. Et si vous voulez suivre tout le walkthrough sur Max Payne 3 réalisé par moi-même, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. A plus tout le monde.